Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 9 mars, nous allons parler d'interpellés. Nous allons nous intéresser à Lia Charibou, chrétienne détenue depuis maintenant 3 ans par Boko Haram au Nigeria. Avant d'évoquer la situation du Mozambique, dans la région de Cabo Delgado qui est soumise à de violentes attaques. Nous nous tournerons ensuite vers les États-Unis où la conférence des évêques américains vient d'adresser une lettre ouverte au président Joe Biden. Pour finir avec des nouvelles de Ravi Zacharias Ministries, un mois après la publication du rapport d'enquête qui révèle les abus sexuels de son fondateur. La chrétienne Lia Charibou est détenue par Boko Haram depuis 3 ans au Nigeria. Alors que 279 jeunes filles enlevées ont été libérées la semaine dernière, les parents de Lia interpellent le président nigérian dans une lettre ouverte. Ils lui demandent d'œuvrer pour la libération de leur fille. La communauté des conseils chrétiens du sud de l'Afrique dénonce dans un communiqué les attaques violentes de rebelles dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Une urgence qui ne peut être ignorée à l'échelle mondiale, écrivent-ils pour interpeller les organisations de défense des droits de l'homme dans leur pays, ainsi que le gouvernement. Ils citent également la Bible, Ésaïe 59 au verset 16, pour appuyer leurs propos et inciter à l'action. Ils voient qu'il n'y a pas un homme, ils s'étonnent de ce que personne n'intercède. Aux États-Unis, c'est la conférence des évêques catholiques qui interpelle le président Joe Biden. Dans le contexte du plan de relance de l'économie, les évêques demandent au président de ne pas forcer les contribuables à financer l'avortement. Toujours aux États-Unis, Ravi Zacharias Ministries a annoncé que l'organisation allait changer de nom. Elle interpelle également les victimes de Ravi Zacharias pour les encourager à se manifester. Un mois après la publication du rapport d'enquête qui révèle les abus sexuels perpétrés par son fondateur, l'organisation continue son chemin de repentance. Les actualités du jour nous montrent que l'on peut interpeller, pour dénoncer, pour mettre en lumière une situation, ou simplement pour faire avancer l'Église ou la société. Chacun à notre échelle, nous pouvons aussi interpeller nos politiques, nos pasteurs ou notre entourage quand une situation nous semble intolérable ou tout simplement pas juste. Et ainsi, faire notre part toujours dans l'amour et dans la vérité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.